4 actions pour développer sa confiance en soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et je vais surtout vous partager 4 actions qui permettent de développer la confiance en soi. Parce que avoir confiance en soi, c'est faire confiance finalement en ses compétences, faire confiance en ses propres capacités. C'est pouvoir compter sur soi, ni plus ni moins. Et compter sur soi, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se découvre et ça se développe et ça s'entretient, etc., etc. Et la confiance en soi, elle impacte directement la valeur qu'on va s'accorder, donc l'estime de soi, parce que plus on est la personne sur laquelle on peut compter, plus généralement, ça va faire un levier aussi sur la valeur qu'on s'accorde, donc l'estime qu'on se porte, le jugement qu'on a sur notre image de nous. Ok ? Maintenant, on va aborder 4 points pour développer la confiance en soi, 4 actions pour la développer. Avant tout ça, je voudrais déjà vous dire que je vais vous mettre dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, mon petit e-book sur le thème de l'estime de soi, parce que bien sûr, quand on aborde l'estime de soi, on aborde aussi une partie sur la confiance en soi, vous l'avez bien compris, et je vous ai écrit un e-book sur le sujet, donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Et si vous voulez vraiment être accompagné dans cette augmentation de l'estime et de la confiance en soi, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web à la page formation. J'ai construit toute une formation qui vous accompagne sur ce sujet-là. Mais revenons-en à nos moutons, revenons-en à ces 4 étapes. La première action pour développer sa confiance en soi, ça va être d'apprendre à s'écouter plutôt que de chercher à anticiper. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on se met la pression d'une décision, quand on cherche à tout anticiper, à visualiser le pire, quand on est vraiment dans cette démarche d'anticiper, on est finalement dans une démarche de chercher une stratégie détournée pour ne pas compter sur soi. On est en train d'essayer de développer tout le système de pensée et de stratégie pour fuir le fait qu'on va devoir compter sur soi le moment venu. Si je suis là pour moi et je sais que je serai là pour agir en temps voulu, pour réagir, pour me réajuster si nécessaire, si je ne fais pas le bon choix aussi, parce que je sais que je serai là pour moi, je ne vais plus passer mon temps dans le contrôle, dans l'anticipation et dans les difficultés à décider. Parce que, je pourrais rebondir. Pourquoi ? Parce que je suis là pour moi. Développer son écoute de soi, ça va être nécessaire pour aborder cette manière de faire. Son écoute de soi, ça peut commencer par simplement se questionner quotidiennement sur des choses qui sont basiques. C'est comme ça qu'on commence. Quand je vous dis vous questionnez quotidiennement, commencez à mettre dans votre quotidien des petites questions de base que vous feriez pour une personne en qui vous voulez commencer à avoir de l'écoute, de la confiance. Ça peut être comment je vais aujourd'hui, comment je me sens, de quoi j'ai envie. L'écoute de soi, il faut la démarrer quelque part. Et ça, c'est un très bon exercice pour commencer à mieux s'écouter, à donc être là pour soi et à pouvoir compter sur soi en temps voulu parce qu'on sera là pour se poser les questions. Donc on n'a pas à tout anticiper aujourd'hui, on se re-questionnera en temps voulu. La deuxième action pour développer sa confiance en soi, ça va être d'améliorer votre engagement envers vous-même. Parce que si vous n'êtes pas la personne à qui vous pouvez faire confiance pour respecter sa parole envers elle-même, sur qui ou sur quoi vous allez pouvoir compter ? Vous devez être votre repère d'engagement en fait pour vous. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez juste avoir l'impression d'être en suspens constamment dans votre vie. Développer votre respect de votre parole, de votre engagement envers vous, c'est tout simplement de développer votre confiance en vous, de développer votre capacité à pouvoir compter sur vous. Donc là, ça va être tout simplement de stopper les auto-trahisons qui sont très insidieuses dans notre quotidien. Je vais vous le mettre en exemple pour qu'on comprenne tout de suite et bien de quoi je parle. Imaginons que je me suis promis d'aller au sport. Aujourd'hui, j'y vais. Point. Si je me suis mis dans une démarche de chercher des excuses, si je me suis dit « Ah non, mais peut-être que là, demain, j'irai, je vais repousser, oui, mais je me suis promis ça hier, là, aujourd'hui, j'ai plus envie, blabla. » Eh bien, là, je vais pouvoir juste en respectant ne serait-ce qu'un simple engagement, imaginez bien ce genre d'action mise bout à bout à coller, on ne va pas en prendre une isolée, mais prenons vraiment toutes les actions et tous mes engagements envers moi, je vais me confirmer que je me respecte, que je respecte ma propre parole et donc que je suis engagée envers moi-même tout simplement.
Donc oui, bien sûr, là, on va pouvoir dire oui, mais si un jour, on dit qu'il faut s'écouter, si là, je suis patraque, c'est pour ça que je vous dis, regardez dans votre capacité à rester engagé envers vous sur toutes vos actions au quotidien. Pour vous aider, il y a un petit exercice à faire, c'est faites-vous un agenda. Faites-vous un agenda de projet, d'engagement. Et mettez en place une routine quotidienne où vous prenez plaisir à faire un petit check, une petite validation à côté de ce que vous avez noté. Et prenez le temps d'avoir de la reconnaissance personnelle, de conscientiser que vous avez été là pour vous, que vous avez été la personne engagée envers vous-même. Et vous pourrez vous dire, la personne la plus fiable de ma vie, avant toute chose, c'est moi. La troisième action qui va vous aider à développer votre confiance en soi, c'est de choisir en fonction d'une réelle intention. Parce que nos choix, nos actes, nos réactions, si tout ça c'est fait uniquement en réponse de notre environnement, en réponse de ce qu'on a l'impression de recevoir, eh bien là ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura aucune ligne directrice et on risque juste de faire des allers-retours dans notre confiance en nous, parce qu'on est juste une réaction, on est juste des choix et des actions en fonction de ce qu'on a l'impression de recevoir de la vie, du monde, des autres. Et là vous allez juste vous étonner vous-même de voir à quel point vous n'êtes pas fiable. Mais c'est normal, sans ligne directrice, sans vrai chemin, on ne sait pas vraiment où on va. Ça semble logique, non? Eh bien, pour développer cette confiance en soi et vraiment agir en ligne avec vos intentions, aligné avec vos intentions, je dirais, vous allez devoir rester aligné avec ce que vous voulez pour vous et vous allez développer ainsi votre confiance en vous. Pour ça, je vous invite vraiment à définir votre intention la plus profonde. L'intention la plus profonde, c'est quoi? C'est penser à l'état idéal recherché. Pensez à ce que signifie le bonheur pour vous. Comment le ressentirez-vous? Les mots qui me reviennent le plus souvent en coaching, ça va être la sérénité, l'apaisement. Ce sont des exemples, mais je vous invite vraiment à vous questionner, vous, là-dessus. Et ensuite, cette intention profonde, n'hésitez pas à en faire des post-it, à la noter partout, le temps que ça rentre bien dans votre tête et que vous en fassiez une priorité, ça sera vraiment votre ligne de conduite. Interrogez dans tous vos choix, dans toutes vos actions, même dans vos réactions, prenez un temps de recul et interrogez cette intention. Pourquoi? Pour vous rapprocher le plus possible de cette intention dans tout ce que vous faites et surtout dans tout ce que vous entretenez. Et là, comment ne pas faire plus confiance en vous qu'à ce moment-là, qu'à partir du moment où vous êtes la personne qui a choisi, dans tous ses choix, une intention de vie la plus profonde qu'il vise au plus profond de lui-même. J'espère que le mot profondeur, là, il est bien ancré dans vos têtes parce que je l'ai bien utilisé. Est-ce que c'est assez clair? Je vous le souhaite, n'hésitez pas à écrire en commentaire qu'est-ce que ça vous fait, comment ça vous parle de définir cette intention et de l'interroger dans tous vos choix, dans toutes vos actions et vos réactions et de comprendre comme ça comment vous pouvez développer votre confiance en vous. Et la quatrième et dernière action de cette vidéo pour développer votre confiance en soi, ça va être de reconnaître vos compétences et vos capacités. Parce que j'entends par reconnaître de leur donner de la valeur. C'est de les mettre un petit peu sous le feu des projecteurs, le projecteur de votre regard. Vos compétences et vos capacités déjà présentes, elles ont nécessité beaucoup d'efforts. Toutes ces compétences et ces capacités déjà acquises, et même celles en cours, vous avez besoin et vous méritez de les mettre en valeur. Donc regardez sincèrement tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà surmonté, tout ce que vous avez déjà appris au cours de votre existence. Prenez un temps pour vous reconnaître. Vous qui avez permis ça, à travers tout ça, c'est vous que vous reconnaissez. C'est de la confiance en soi. Puis, je vais vous demander ensuite de porter de l'intérêt à ce que vous voulez développer. Que faites-vous pour que ça se fasse? Est-ce que vous faites des cours? Est-ce que vous faites de la lecture sur des compétences que vous avez envie de développer, des capacités que vous avez envie de développer? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez devoir être la personne qui fait grandir sa zone de confort en sortant, tout en lui accordant de la valeur. C'est un équilibre que je vous demande. Accordez de la valeur à votre zone de confort, donc à vos acquis, tout en leur donnant une possibilité de grandir. Et c'est là que la confiance en soi, elle est en plein développement. Reconnaissez donc dans tout ce que vous faites, dans toutes les capacités que vous avez et que vous vous donnez,
d'apprendre, de vous développer dans une direction ou une autre, vraiment mettez-y 2 minutes d'intérêt en vous disant « Waouh, c'est moi qui suis en train de faire ça. Je suis la personne qui a déjà développé ça, je suis la personne qui suis en train de développer ça. » Et pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, n'hésitez pas à regarder aussi vos erreurs, à faire une relecture de ce qui vous a semblé être des erreurs ou des échecs au cours de votre vie et donnez-leur la valeur d'avoir appris. Et donc la conclusion de ce dernier point, c'est en gras, en titre, essayez. Essayez car vous êtes la personne qui apprendrez dans l'erreur comme dans la réussite. Vous serez la personne qui, à travers toute son expérimentation, est en train de cultiver des compétences déjà acquises ou nouvelles et c'est tout simplement vous êtes la personne qui est en train de développer sa confiance en soi à travers ses capacités et le regard qu'elle porte dessus. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Évidemment, je ne peux que vous inviter à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours très plaisir, à vous abonner à ma chaîne pour avoir tous les conseils sur le développement personnel, mais aussi sur la vie sentimentale. Et vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.